Seven est horrifique et gore à souhait, et c'est aussi un excellent polar. Detective David Mills is looking for a way in. En effet, Somerset, interprété par Morgan Freeman, est un flic de la vieille école. C'est un passionné de littérature, un homme cultivé qui fait preuve de modestie, de patience et de discrétion. Il va ainsi devenir le partenaire exceptionnel du jeune flic interprété par Brad Pitt. Dans ce film, les enquêteurs font leurs recherches à la bibliothèque. Et force est de constater que sur ce coup-là, ils ne pourront pas résoudre l'affaire s'ils ne se cultivent pas un minimum. They're caught in a game. Culture donc, et civilisation également, car Seven est bel et bien un film qui nous parle de la civilisation occidentale. À commencer par son histoire religieuse et par les 7 péchés capitaux. Alors bien sûr, les 7 péchés capitaux, on n'y pense pas tous les jours, mais il nous vient parfois à l'esprit des phrases du genre « la gourmandise est un vilain défaut ». Ça vient de là, ça vient des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, c'est aussi la paix sociale. Car si on ne tombe pas dans les pièges du péché, on sert la cause du bien. Alors bien sûr, les assassinats dans le film sont absolument atroces. Le tueur est inquiétant parce qu'il a sa propre logique. Mais le tueur, tout comme Somerset, est quelqu'un de cultivé. Et je trouve que ce point accentue la tension lorsque les personnages s'affrontent. La tragédie grecque est dans l'ADN de la civilisation occidentale. D'ailleurs, de ce point de vue-là, sans raconter le film à celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, nous sommes particulièrement servis. Le film nous parle du rapport que nous avons avec les mythes de la culture populaire. Dans ce cadre, l'œuvre donne la priorité à la culture cinématographique, et niveau horreur, nous sommes quand même bien servis. Ça coupe, ça tranche, ça saigne, et les personnages meurent de manière particulièrement cruelle. Il y a, même si elle peut avoir pris de l'âge, une volonté de rendre réalistes les scènes d'horreur. Scream est donc un film horrifique, non fantastique, qui lorgne du côté du polar, et là est sa grande réussite. Parce qu'il y a une intrigue, il y a une enquête, et il ne faut surtout pas, lorsqu'on n'a pas vu le film, se le faire spoiler. Vous allez me dire, il ne faut se faire spolier aucun film. Mais là, en particulier, la découverte de Scream passe par le fait de ne pas du tout connaître l'histoire et ses enjeux en amont. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire là était un tour de force qui était beaucoup plus possible à l'époque qu'aujourd'hui.